Bonjour chers tous, je suis le prophète Fondamnet. Depuis plein d'années, Fondamnet Tankunango Benedi, c'est mon nom. Depuis près de 20 ans, je suis, n'est-ce pas, dans la décantation des œuvres mortes, des blocages, les problèmes spirituels, l'explication des songes et des rêves. Je commence ce jour par dire bonne fête du mouton à tous ceux qui sont musulmans, cette grande communauté dans le monde déjà, bonne fête, particulièrement à ceux qui sont dans mon forum, l'Océanie de la Côte d'Ivoire, Dana au Mali, ceux qui sont au Gabon, qui sont, n'est-ce pas, des musulmans et qui sont dans mon forum d'explication des songes. Bonne fête, Dieu nous aime tous en dépit de nos manières, de nos façons de croire. Si j'ai bien voulu vous faire cette vidéo ce matin, c'est beaucoup plus pour attirer notre attention, votre attention sur les paroles que nous pouvons prononcer, que nous pouvons proférer à l'endroit de notre progéniture. Vous savez, nos paroles agissent, nos paroles sont puissantes. Nous savons très bien que Dieu a fait tout ce qui existe et même ce qui n'existe pas par sa parole. Il a dit que la terre soit et la terre apparaît. C'est aussi le lieu pour moi de vous rappeler quand Dieu veut faire quelque chose, s'il veut faire un mets, il n'a pas besoin d'aller au marché, il dit simplement qu'elle soit et elle existe tant dans la Bible que dans le Coran, c'est bien signifié. Alors, lorsque nous prononçons certaines paroles, dans nos prières, n'oublions pas de les briser. Tu peux prononcer une simple parole. Est-ce que toi là, est-ce que tu te marieras un jour? Tu dis ça à ta fille ou à ton garçon. Tu ne sais pas que tu viens en fait de la maudire. Oui. Et lorsque nous allons prier pour elle, nous qui avons la vision, on va voir comme une malédiction qui vient de ton père ou de ta mère. Elle a fait ça de manière inconsciente. On a des familles entières qui sont noyées à cause des paroles. La parole qui sort de notre bouche à l'endroit de notre enfant, à l'endroit de nos petits-enfants. Faites très attention. Je vais aller encore un peu plus loin. Est-ce que vous savez que généralement, nous qui sommes en pays bamileke, généralement, les successeurs qui sont des méchants, qui sont des sorciers, utilisent leurs paroles pour bloquer l'évolution de la famille. Oui, parce que quand quelqu'un est ton grand-père, il est sur la chaise de ton grand-père, tu es son petit-fils, il ouvre sa bouche, il dit que Nango ne réussisse pas. Il a le pouvoir de le faire et ça agit. S'il est ton père ou ta mère, il est un sorcier, elle est ta tante ou ton oncle, ça agit. Vous pouvez poser la question de savoir comment est-ce que ça agit. Je m'en vais vous expliquer. Ceux qui sont de votre progéniture portent votre sang. Le sang contient un pouvoir. Le sang entend. On voit dans la Bible comment est-ce que on a Dieu qui dit, lorsque Caïn tue son frère Abel, Dieu dit clairement à Caïn, alors tu es maudit de cette terre qui a absorbé le sang de ton frère. Le sang parle, le sang entend. Le sang peut amener une malédiction. Celui qui porte ton sang, quand il ouvre la bouche, ça agit. Parce que tu portes son sang, ton père t'a donné une partie de son sang. Ta mère t'a donné une partie de son sang. Par conséquent, ça ne peut pas ne pas agir. Parce que quand elle s'adresse en fait encore à elle. Une partie d'elle, la partie d'elle qui est en toi. C'est pour ça que la malédiction du grand-père sera un peu moins forte que la malédiction du père. Parce que le grand-père, tu portes, on pourrait dire, le quart de son sang, il n'en demeure pas moins. Si c'est par exemple du côté paternel, ça va agir un peu plus que du côté maternel. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça agit toujours. Pourquoi? Parce que tu portes son identité sanguine. Tu en as. Et donc, quand il ouvre la bouche pour te maudire, ça agit de la même manière qu'il dit, mon fils, comme tu as eu la licence là, je te bénis, tu vas trouver le travail. Il parle comme ça toujours à lui-même, à la partie de son sang qui est en toi et ça agit. Alors, faisons attention de ne pas dire n'importe quoi à nos enfants parce qu'ils portent notre sang et vous pouvez les bloquer. Je le dis parce que j'ai traversé les situations cette semaine qui étaient beaucoup liées aux malédictions parentales inconscientes. Les parents où j'étais obligé d'appeler les parents pour les entraîner dans la prière afin qu'ils détruisent les paroles que eux-mêmes
ont proféré sur la tête de leur progéniture. Voilà, souvent c'est comme ça qu'ils se mettent à pleurer. On dit, ouais, je ne sais pas, pardonne-moi mon enfant. Je l'ai aussi dit comme ça. Même dans les moments de colère, faites très attention à ce que vous dites à vos enfants. Prononcez toujours de la bénédiction comme Proverbe, le livre des Proverbes le dit. Prononcez la bénédiction, même si vous grondez en utilisant des mots français pour amener l'enfant à ne pas se reprendre. Mais si vous vous êtes rendu compte que vous avez prononcé la malédiction, ayez l'humilité, c'est aussi bien d'appeler votre enfant et de lui dire, mon fils, ma fille, je me suis trompé, j'étais emporté par ma colère, alors viens, je vais prier pour toi. Mettez votre main sur sa tête, déclarez clairement, je brise tout ce que j'ai dit sur la tête de cet enfant et que Satan va utiliser pour le bloquer. J'ouvre toutes ces portes maintenant. Je déclare le contraire. Je déclare qu'il va se marier. Je déclare qu'il va réussir. Je déclare que la bénédiction va aller sur sa tête. Quand vous faites comme ça, c'est bien parce que ça permettra aussi à l'enfant demain d'agir ainsi envers son enfant. C'est très simple le jeu de la foi. C'est une élégance. C'est un feeling que j'adore vraiment. C'est bien. Quand vous faites comme ça, vous éduquez votre enfant à la chose spirituelle. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, il n'y a aucun de ces courants qui ne contient pas cet enseignement que je suis en train de vous donner ce matin et que le Seigneur m'a mis à cœur de le faire vraiment aujourd'hui, cette fête du mouton à qui je dis encore vraiment bonjour et soyez contents vous tous les musulmans ce jour. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Les paroles que vous confessez, que vous prononcez sur la tête de vos enfants, ça agit. Et faites aussi attention, si vous savez déjà qu'il y a un ennemi qui est sorcier dans la famille, ne cherchez plus à savoir s'il a prononcé des mauvaises paroles. Il l'a fait, il l'a déjà maudit. Tous les cousins, tous vos enfants, quand on entend qu'un enfant a 18 de moyenne, on a déjà maudit. Et ceci et cela, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est mauvais. C'est mauvais. Vraiment, faites tout et tout pour briser. Essayez de vous ressasser. Ressasser à partir de cet enseignement dans votre mémoire. Parce que quand Dieu dit c'est pour quelque chose, ressasser. Qu'est-ce que vous avez eu à dire depuis longtemps sur la tête de vos enfants? Ressasser et briser. Priez, briser, détruisez tout ça. Si vous ne connaissez pas, je mets mon numéro là. Vous m'appelez, je vais vous dire comment cela se passe. N'est-ce pas? Je vais vous dire. J'ai le 237 656 77 88 18. C'est mon numéro WhatsApp. Je dis bien 237 656 237 656 77 88 18. C'est mon WhatsApp. Vous pouvez poser la question et je vous réponds. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse, bénisse. Je vous aime.